sera en café ensemble. Bonjour, bienvenue à un café avec votre député, Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc. Allô, Sébastien. Bonjour, Mélanie. Ça va bien? Ça va très bien, Oui. toi-même? Alors, aujourd'hui, j'ai passé, on va inverser les rôles. Et c'est moi qui vais te poser des questions sur, justement, le rôle du personnel de comté. Et souvent, on se fait dire, bon, ça fait quoi un député? Parce que les gens, ils voient la période de questions. Comme j'ai dit toujours, c'est 45 minutes là, où on s'astine, où on essaye de faire mal paraître le gouvernement. C'est les rôles des oppositions, on le sait. Parfait. Maintenant, le reste, et c'est ça qui est important, tout le reste du travail, surtout justement le personnel. Alors, Mélanie, c'est mon adjointe. Alors, quand vous appelez au bureau, c'est Mélanie qui répond. Et c'est Mélanie aussi qui va faire la répartition, c'est-à-dire des dossiers. Souvent, les premiers dossiers plus simples comme ça, c'est Mélanie qui le prend. Puis si des dossiers très, très complexes à ce moment-là, mais là, ça dépendamment du besoin. Là, il y a mes autres personnes au bureau. Mais je vais commencer par toi, Mélanie. Ben oui. Alors, dis-moi un peu là, tous les points que tu traites. Les services à faire et pourquoi les gens appellent dans un bureau de circonscription qu'on appelle. En fait, on est souvent la dernière option de la personne. On est souvent, les personnes ont étudié, ont passé toutes les ressources nécessaires, puis ils ne savent plus où s'en aller. Donc, ils appellent au bureau et je peux les diriger soit vers des avenues différentes qu'ils n'y ont peut-être pas pensé, ou si c'est un dossier plus politique, à ce moment-là, on transfère à un attaché politique. C'est sûr que M. Schneeberger n'est pas au bureau la semaine qu'il est à l'Assemblée nationale, du mardi au jeudi, évidemment, mais il y a une bonne équipe qui est là pour lui. Puis si jamais il y a des dossiers, on lui transmet tous les messages. Souvent, les gens, oui, bien, on aimerait que M. Schneeberger nous rappelle. Probablement qu'il n'aura pas le temps de rappeler personnellement, mais on est là pour le faire, puis ça nous fait plaisir. Puis dans les cas qu'on reçoit souvent, il y a eu la SAC, on se rappelle toutes de SACLIC, les problèmes qu'il y a eu. Revenu Québec, là, c'est la période aussi des impôts. Le GAP, guichet de la première ligne là, pour les médecins de famille. Puis on est au fait de tout ça. On est d'abord et avant tout des citoyens et des humains. Donc, on est au courant pour les médecins de famille. Puis j'aimerais ça en avoir dans mes tiroirs puis pouvoir vous en donner un à chaque appel. Mais malheureusement, il n'y en a pas dans mon tiroir. On a eu aussi des appels de l'Hydro-Québec, du MIFI pour l'immigration. L'immigration, il y a un côté fédéral et un côté provincial. Donc, on ne peut pas nécessairement s'ingérer dans des dossiers où est-ce que c'est la partie fédérale ou autre. S'il y a un avocat aussi, on ne peut pas s'ingérer quand un dossier est judiciarisé. On ne peut pas s'ingérer et donner notre opinion ou dire aux citoyens quoi faire. Ouais. Donc, en gros, faites le tour. Ouais. Ouais, mais moi, j'aimerais quand même amener quelques points. Tu as commencé avec SAC, tu sais, le programme SACLIC qui a fait tellement parler. Malheureusement, beaucoup ont mal au début, mais ça reste que le fond du système lui-même est quand même bien. Mais peut-être, je voudrais juste revenir en arrière là-dessus. C'est que SACLIC, le programme, c'est un gros programme informatique, un gros changement qui a eu lieu à la SAC. Et c'est un contrat qui a été donné au privé. Ça a été donné au privé en 2017, OK? Juste, nous, en 2018, ça a été donné au privé. Et là, je ne veux pas faire de politique. Oui, ça a été donné au privé, le Parti libéral, mais on s'entend que quand c'est des appels d'offres qui sont donnés, c'est des grosses compagnies qui ont été soumissionnées pour, justement, faire un système. Alors, c'est sûr que quand cette compagnie-là a tout monté ce système-là, elle est prête à le mettre en marche. Et là, il y a une demande à la SAC de dire de fermer les bureaux pendant 3 semaines, le temps de tout remettre ça en place. Alors, c'est sûr que ça a créé, premièrement, une demande, parce que là, 3 semaines, aucune transaction, c'était compliqué. Et là, on revient. Il y a une grosse bouchée à prendre double et puis le système, on le voit qu'il ne marche pas. Alors, c'est comme un peu, c'est comme je dis, quand il y a une panne de courant, hein, vous avez un secteur de panne de courant pendant plusieurs heures et quand l'électricité revient, là, chez vous, dans la maison, tout marche en même temps. Tu sais, le frigidaire, le chauffage, tout part. Alors là, la demande électrique du système d'hydro est très, très élevée.
Et puis, des fois, on a déjà vu ça, comme ça revient le courant, puis là, ça flanche parce que, justement, il y a trop de demandes sur le secteur. Bien, ça a fait un petit peu ça, la SAC, et malheureusement, bien, ça finit toujours que c'est le gouvernement qui en est responsable. Alors, bon, mais on fait avec, mais bon, c'est sûr que ça a pris du temps, mais c'est revenu quand même. Tu sais, aujourd'hui, c'est quand même un système qui fonctionne bien. Bon, il peut encore peut-être y avoir quelques problèmes. Moi, je l'ai testé à 2-3 reprises, et puis ça va quand même bien. T'sais. Mais on a mis, ça, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu 2 systèmes qui ont rentré en même temps. Il y avait le programme, puis ça a quand même très bien marché. Souvent, les gens ne font pas la différence. Le programme d'identification personnelle, où on crée une identification numérique. OK? Parce qu'avant ça, bien, c'était souvent, on avait nos cartes là, d'assurance de médicaments pour s'identifier ou quoi que ce soit, assurance maladie, pardon, pas médicaments, maladie. Mais là, on a une note numérique. Alors ça, c'est un programme puis qui a très bien marché, mais par-dessus ça, bien, en plus, il fallait avec le programme, c'est que ça a fait, malheureusement, ça a fait des complications. Alors, on y a goûté, les bureaux. De toute manière, il faut toujours rester calme. Alors, comme je dis des fois, même si vous êtes choqué, vous appelez au bureau, quand bien même que vous videz tout votre sac là, comment dire, vous êtes très choqué, admettons, bien, c'est pas Mélanie qui a contribué à ça, elle a juste pour vous aider, alors elle va toujours vous accueillir avec le sourire. Oui, j'aime pouvoir... Lorsque vous appelez au bureau puis vous êtes fâché, je le sais que c'est pas contre moi personnellement, mais parfois, il faut vous laisser parler. Puis, j'aime ça quand on raccroche avec un sourire les deux ensemble. Donc, pour moi, c'est un sentiment de devoir accompli, d'avoir pris votre appel et d'avoir pu bien vous guider dans votre démarche ou ce que vous avez besoin, en fait. Oui, exact. Parce que souvent, j'ai déjà vu ça, les gens, quand ils me parlent à moi, ils restent polis, puis malheureusement, des fois, quand on va parler au personnel, là, c'est différent. Oui. Mais on je suis la première ligne. Là, exactement. Ensuite, Sébastien, on a aussi des programmes de soutien à l'action bénévole. Oui. Est-ce que ça se répète à chaque année? Ça revient chaque année. Okay. Alors, c'est sûr que c'est voté dans le budget. J'imagine, en tout cas, je l'espère, que le programme va être maintenu cette année. Je vous explique un peu. Dans le fond, quand on parle du programme de soutien à l'action bénévole, là, c'est le fameux budget discrétionnaire du député. Alors, c'est un budget qui est un peu différent d'un côté à l'autre parce qu'il tient compte du taux de défavorisation de la circonscription. Alors, il y a des députés qui en ont beaucoup moins que d'autres. Moi, j'ai quand même un bon budget quand même. Et puis, justement, ça sert à encourager tout ce qui se fait de bénévoles, c'est-à-dire les organismes communautaires, les FADOC, c'est très large, très large. Ouais. Et ça fait en sorte qu'on a vous pouvez faire des demandes là-dessus. Je vous dis tout de suite, attendez-vous pas à des 5 000 à 6 000 $. C'est souvent des demandes, la plupart qui sont en bas de 1 000, mais tu sais, on joue entre 500 000 la plupart du temps. Le gros et des non demandes, 500 000 $, mais entre 500 $ et 1 000 $. Et 1 000, oui, pas 500 000 $. J'aimerais bien ça, oui. Oui, un petit lapsus. Mais... Et puis, justement, ça sert à faire la différence dans des organismes communautaires. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est un organisme sans but lucratif avec un numéro de NEC, numéro d'entreprise du Québec. Donc, à ce moment-là, on a des formulaires à remplir. On vous envoie le formulaire. Vous appelez au bureau. Ça va me faire plaisir de vous envoyer le formulaire. Et c'est pour... vous faites des activités communautaires dans votre circonscription, dans votre ville, dans une fête de paroisse. Il y a des bénévoles. À ce moment-là, vous pouvez faire une demande. Pour cette année, les budgets, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc, je vous dirais que présentement, la bourse est... commence pas mal à sec, mais on prend les demandes là, à partir du 1er avril. Puis, ne pas prendre non plus pour acquis d'une année à l'autre que vous allez nécessairement avoir le même montant ou que vous allez en avoir. On ne sait pas le montant qu'on va avoir d'une année à l'autre et on ne sait pas non plus les différents organismes qui se sont joints pour aider les gens. Ouais. Programme GAP, je te laisse aller là-dessus. Je sais qu'on a beaucoup d'appels
pour faire des miracles, malheureusement, j'aimerais beaucoup ça avoir une baguette magique, là. Oui, c'est ça. Même si mon garçon s'appelle Harry, malheureusement, mon autre famille, c'est pas Potter. Donc, pour ce qui est du GAP, qui est le guichet d'accès à la première ligne, vous avez, c'est le 811 en fait que vous faites. Vous avez un malaise, une grippe. On s'entend que si c'est urgent, c'est le 911. Ça, il n'y a pas de revenez-y. Mais vous faites le 811, puis il y a des options. Donc, vous écoutez les options 1, 2 ou 3, et une infirmière va vous répondre. Soit qu'elle va vous guider dans la démarche à faire pour... vous pouvez aller voir peut-être votre pharmacien, ou elle peut peut-être vous donner des conseils aussi quoi faire à la maison au lieu de se déplacer dans une urgence ou dans une clinique. Ensuite, l'option 3, c'est une infirmière va vous rappeler dans le 24 heures et va voir avec vous votre besoin. Donc, à ce moment-là, s'il y a des plages de disponibles, ils vous donneront un rendez-vous. Mais je suis consciente, et on est tous conscients, que c'est pas... s'il n'y a pas de place, vous rappelez. Et vous rappelez, et vous rappelez. Il va finir par avoir un rendez-vous, c'est certain. Je crois que les médecins ont reconduit aussi l'entente pour pouvoir justement prendre les patients qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, voilà pour le GAP. On n'a pas de médecin dans nos tiroirs, comme je disais plus tôt, mais il y a l'option 811, option 3. Mais par contre, en faisant lien avec les médecins, on a quand même des avancées qui sont faites ici en région. On a ouvert une nouvelle clinique ici à Victoriaville où il va pouvoir prendre des médecins résidents, c'est-à-dire des médecins qui finissent leur médecine. Alors, on espère que ces nouveaux médecins-là vont rester ici sur le territoire, justement, parce qu'on a bien besoin. Alors, c'est sûr que c'est des gros efforts qui sont faits pour attirer les médecins dans nos régions. Et puis, moi, comme je dis souvent un peu à la blague, on a souvent des médecins qui ont des chalets dans notre région ici parce qu'elle est très belle avec le lac Nicolet et autres. Alors, tant qu'avoir un chalet ici, bien, elle y donne une maison puis rester ici à la semaine longue. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça. Donc, voilà, Sébastien, c'est un peu ce qu'on fait au bureau de circonscription avec Sébastien. On se voit les vendredis et les lundis. Puisque la semaine, il est à l'Assemblée, mais on peut toujours le rejoindre. Et quelquefois, les fins de semaine, là, si on a des événements ensemble, aussi, exactement, les fins de semaine. Ouais. Donc, c'est ce qu'on fait en bureau de circonscription. On le fait pour le citoyen. Faut aimer ça. Moi, j'adore ça, pour avoir le sentiment de pouvoir aider les gens. Donc, voilà. Voilà. Alors, nous en sommes déjà à notre deuxième partie d'émission. Ben oui. Deuxième partie, ce sera un artiste de la région, auteur, compositeur, interprète, producteur, M. Gate Boucher. Alors, nous voici déjà à notre deuxième partie d'émission. Alors, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un dans le domaine culturel. Nous recevons ici M. Gate Boucher. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je lis, et c'est pour ça que je lui prends mes notes. Auteur, compositeur, producteur, formateur et interprète. Alors, on peut dire que vous êtes vraiment un artiste très complet. Expliquez-moi un peu dans tout le domaine, les axes que vous êtes dans le domaine de la culture, parce qu'il est très large, donc c'est quand même important de préciser. Ben, je me concentre surtout du côté musical, tout ce qui touche à la musique, les droits d'auteur, tout ça. Donc, je donne des formations justement à des artistes. J'accompagne des artistes dans leur cheminement professionnel, dans la protection aussi de leurs droits, les droits d'auteur, les droits de production, tout ça. Fait que c'est très complexe. Donc, c'est pas... on entend souvent dire que les artistes, c'est pas des comptables. Donc, j'ai ce côté-là. J'ai un côté cartésien, j'ai un côté artistique, donc je me plais dans les deux sphères de cette activité-là, mais toujours concentré dans me spécialiser en plus parce que j'avais été étudié à un moment donné, il y a très longtemps, à l'école de show business, parce que j'étais intrigué par le fonctionnement des boîtes de production, puis des maisons d'édition, et tout ça. Puis ça m'a donné le temps d'expérimenter le tout sur mon cas à moi. Ça m'a amené ce que je voulais. Puis aujourd'hui, bien, à cause de la pandémie, ça m'a amené vraiment ce côté-là, parce que l'industrie musicale a complètement explosé de toutes les façons, avec le numérique, avec le digital, avec le web surtout. Donc, les artistes se demandaient pourquoi les boîtes de production existaient, pourquoi les éditeurs, les distributeurs. Donc, excuse l'anglicisme, mais c'est devenu un free-for-all dans ce domaine-là. Puis là, les gens s'aperçoivent qu'ils pensaient de faire des millions, puis
c'est juste des millions de scènes. Fait que c'est puis même des millièmes de scènes. Donc, c'est à ce niveau-là que je remets des artistes, même des artistes établis, sur la traque, comme on dit, de reprendre en contrôle leurs droits et leur propriété intellectuelle. Parce que je couvre aussi beaucoup, justement, parler de ça, le domaine de la musique. T'sais, moi, j'ai connu, plus jeune, j'ai acheté mes premiers CD, alors, je me rappelle, en 84, c'était des vinyles 33 tours, j'avais des 45 tours. Après ça, il y avait les cassettes, c'est bien entendu. Dans les années 88, je pense, mon oncle avait acheté sa première table CD. À l'époque, je pense qu'il avait payé ça 800 pièces. Moi, j'ai une collection de CD chez nous énorme, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, tu t'abonnes à Apple Music ou toutes les autres plateformes. Puis, c'est comme si on dirait que la musique aujourd'hui est gratuite. Mais ça, il faut justement que l'artiste enregistre. Exactement. Les chansons pour qu'ils puissent avoir une rémunération dessus. Puis quand on dit enregistrer, c'est là que le mot enregistrer n'est pas adapté nécessairement. Enregistrer, tous les artistes me disent oui, je l'ai enregistré, ma chanson, je suis allé en studio, elle existe. C'est pas ça qu'on veut dire. Puis en anglais, il y a vraiment il y a registered. Quand tu vas à la douane, il faut que tu ailles t'enregistrer. Exemple, fait que c'est un registered qui est adapté en anglais, puis recording. Donc, c'est deux choses très différentes, mais en français, tout le monde utilise le même mot. Donc, une chanson, c'est comme un bébé, hein? Ça y prend un numéro, ça y prend un papa, ça y prend une maman, ça y prend un parrain, ça y prend une marraine. Puis un ADN. Puis un ADN. Et voilà. Et tous ces codes-là, c'est les UPC, les EAN, les codes ISRC, c'est toutes des choses qui vont identifier ta tourne, si la tourne, elle tourne au Japon, ou qu'elle tourne en Australie, ou aux États-Unis, surtout avec Sirius, là, les radios satellites, ça peut être très payant si tu es bien encodé. Sinon, si c'est... Il y a beaucoup d'artistes, mes tunes, je les ai mis sur Spotify, tout ça. Mais si tu n'as pas ces ADN-là, comme vous dites si bien, la tune ne sera pas répertoriée. Ou il y a peut-être quelqu'un, c'est comme si on prenait le bébé pour le laisser là. Maintenant, il y a quelqu'un qui va passer puis il va l'adapter. Puis il va mettre tout son registraire là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que si tu laisses ton bébé comme ça, puis tu dis « Ah, je l'ai mis là devant la garderie », bon, ben le Spotify, c'est la garderie. Fait que s'ils ne trouvent pas le papa et la maman de la chanson, ben ils vont l'adopter puis ils vont mettre un numéro qui leur appartient. Maintenant, je rencontre beaucoup d'artistes avec une grosse boîte de Kleenex parce qu'ils arrivent chez nous et ils disent « J'ai rien de mes chansons, puis ça tourne, puis ça tourne. » Écoute, j'ai reçu des artistes qui ont des 3 millions de turns sur Spotify, puis ils ne reçoivent rien. Donc, c'est ça, le numéro, ben Spotify, ils reçoivent ça, fait que pas de numéro, on va mettre la note, puis ça reste en Suède, ça envoie là-bas. Monsieur Boucher, vous avez 3 albums. Oui. Ensuite, quelques tournées aussi à votre actif, partout au Québec et quelques-unes en Suisse, que M. Schneeberger, je crois que vous connaissez bien. Ouais. Êtes-vous autant globe-trotteur ou... Bien, depuis la pandémie, comme je vous dis, là, ça a comme bifurqué plus la maison vers le studio, comme on dit, puis la maison d'édition, la production. Puis il est arrivé quelque chose de quand même assez inattendu, c'est la formation. C'est que j'ai été contacté par Impact Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi de Plessisville, qui m'ont demandé de monter un projet avec eux pour peut-être intéresser des jeunes, tu sais, leur donner un choix, une voix VOIA. Fait qu'on a préparé un projet musical qui s'appelle La Musique Impact. Et avec ces jeunes, je les ai accompagnés pendant 5 mois pour réaliser une chanson. Comme on dit en bon français, legit, c'est-à-dire enregistrer à SOCAN, à la SOPROC, tout ça. Fait que tous les jeunes se sont enregistrés, même toutes les étapes pour avoir un produit fini jusqu'au lancement. Fait que les jeunes, ils trouvaient ça un peu, ils disaient, bon, ben, hey, on a du temps, 5 mois, on va faire un album. Non, une chanson, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si. Parce que là, tu as des attentes, vous savez de quoi je peux parler. C'est des organismes paragouvernementaux, ces organismes-là. Donc, il y a des délais, là. Fait que si ton distributeur, il dit, ça me prend la chanson 4 semaines avant ton lancement, donc en aval, il faut aller un peu plus rapidement. Fait que on peut pas attendre au soleil que ça se passe. Il faut travailler fort.
Puis une chanson, c'est pratiquement un single, comme on dit dans le milieu. Ça prend du temps. Puis Vous en faites aussi pas juste à Plessisville. Ah non, moi, présentement, j'opère au centre du Québec, de Drummond aussi. Je travaille avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Drummondville aussi. Donc, c'est ça. C'est de donner des opportunités aux jeunes qui ont un parcours atypique, puis ou qui ne savent pas ce qu'ils sont situés un peu dans la vie, de leur trouver une voie. Puis finalement, ça fait des chansons. Puis ce que j'aime de travailler avec les jeunes, c'est que je me suis rendu compte que les mots guérissent leurs mots. Dans le sens qu'on les apprend à écrire. Parce que le gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller vers l'anglais. Les jeunes, ils veulent tout écrire en anglais, ils veulent chanter en anglais, parce qu'eux autres, ils disent « Ah, avec un mot, ça nous fait un shortcut, on peut rapetisser les phrases de même avec un mot. » Mais si on s'applique en français, la même chose existe. Puis j'ai dit, comme je le dis souvent, vous n'avez pas plus belle langue que le français pour dire à quelqu'un « je t'aime ». Fait que c'est pour ça que, puis à la fin, puis on en récupère des jeunes, parce que présentement, suite au projet de Plessisville, j'ai un jeune qui est sorti du lot, puis qui est en studio présentement, puis qui compose une plume exceptionnelle, je dirais. Si je ne me trompe pas, vous êtes aussi, excuse-moi Sébastien, vous êtes aussi boursier du Calque, qui est quand même... Oui, puis ça, c'est très important de le mentionner. Merci de le mentionner, parce que le Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est ta porte pour te certifier comme artiste professionnel. Fait que donc, tu as une reconnaissance de tes pairs. Tous tes dossiers sont évalués par des pairs, par d'autres régions aussi, parce que le CALC pourrait y avoir accès, parce qu'être un artiste régional, c'est pas comme un artiste dans les grands centres. T'sais, on n'a pas de production, exemple, qui sont régies tout le temps professionnellement. Des fois, il faut faire des à côté pour arriver à boucler tout ça, mais il reste que le CALC est là pour, surtout avec l'entente territoriale, avec les 5 MRC du Centre du Québec et le Conseil de la culture Centre du Québec. Donc ça, les artistes sont invités à déposer des projets. Là, présentement, on est dans cette période-là, déposer des projets qui vont être évalués, puis ça donne du financement, ça donne un bon coup de pouce pour pouvoir créer, puis d'être assis chez vous, puis d'avoir un petit peu de repos, à te casser la tête, dire « Je vais-tu être obligé de monter à l'île Mouk-Mouk pour aller faire un contrat cette semaine pour mettre de quoi dans le frigidaire, ou puis t'as pas le temps de créer dans ce temps-là. » Donc ça, ces bourses-là servent à la création, servent à la recherche aussi des fois. Donc j'ai profité présentement, je suis rendu à 3 bourses que j'ai profité pour développer mes projets. Puis ce qui est le fun là-dedans, au début j'appréhendais beaucoup ça, mais c'est la participation citoyenne. Pour que ton projet soit reçu, il faut que tu prouves qu'il y a une participation citoyenne. C'est-à-dire que les citoyens participent à ton processus de création, tu les invites au studio, tu leur montres comment tu composes tes trucs, comment tu écris tes trucs, tu les mets en situation de production aussi. Dernièrement, on vient de finir une production où il fallait faire un petit vidéo bande-annonce et tout ça. C'est 35 personnes qui se sont impliquées là-dedans, bénévolement. Puis on réalise que c'est le rêve de tout le monde d'être un artiste. Puis écoute, j'ai des dames de 72, 74 ans, émotives, viennent me voir. Tu es en train de nous faire réaliser notre rêve de petite fille quand on avait 12 et 14 ans. Mais, ça, c'est beau. Moi, ce qui vient me chercher beaucoup, justement, tantôt vous disiez, il y a beaucoup des jeunes qui veulent produire en anglais et autres. C'est sûr que la masse là, anglophone mondialement, c'est l'anglais est mondialement reconnu. Alors, ça a un marché peut-être beaucoup plus grand, mais en même temps, je pense que pour prendre un bel exemple, Céline Dion qui a vendu des millions d'albums, beaucoup en anglais dans le monde. Moi, personnellement, Céline Dion, son meilleur album, je trouve que c'est l'album 2 qui était en français. Ouais. Puis qui a été, je pense, l'album le plus francophone le plus vendu au monde encore à ce jour. Alors, ça prouve que si les paroles sont bonnes, la mélodie aussi. Souvent, des fois, ce que je trouve des fois au Québec, on a des très, très bons compositeurs de textes, mais on met pas assez d'accent sur la mélodie. Et souvent, les hits mondiaux, souvent, c'était la mélodie qui vient avec, c'est entraînant. Alors, il est possible de jumeler les deux puis faire des grands succès. Puis Céline Dion l'a prouvé, puis il y a d'autres artistes qui l'ont prouvé aussi. C'est pas juste une question de langue. Ce que tu as fait avec les gens,
que ce soit les bénévoles ou que ce soit les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi, t'as fait découvrir, dans le fond, que tu aimais ça, donner des ateliers d'écriture. Oui, c'est ça qui est inattendu, c'est que je me demandais, parce que d'impliquer des gens dans ton processus, puis là, ça m'a amené au volet atelier. Je me suis rendu compte que les gens, en étant dans mon processus, ils me posaient plein de questions, puis j'ai commencé avec le projet d'Impact Emploi à Plessisville, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, en structurant tout ça, puis je me base beaucoup sur le livre « Écrire une chanson » de Robert Léger, qui était de Beau-Dommage, et avec qui j'avais suivi des séminaires dans les années 90. Puis j'applique ce procédé-là. Puis les gens... Écoute, j'ai composé mon dernier album sur toutes les municipalités de la MRC de l'Érable. Oui, chaque municipalité a maintenant sa chanson. Puis il fallait que je rencontre les citoyens de chaque municipalité pour qu'ils me donnent des idées, pour qu'ils voient comment... Puis c'est à partir de là que j'ai dit, bien, tabarnouche. Fait que on m'a approché pour donner des ateliers dans les bibliothèques. C'est 8 ateliers que ça prend pour compléter une chanson. Puis il y a tellement d'émotivité là-dedans. Puis c'est ça, les gens réalisent que c'est un moyen d'expression. Puis ils peuvent exprimer des idées, aussi des opinions, puis des émotions que bien plein de gens vivent comme eux. Fait que ça, c'est un beau véhicule, je trouve. C'est tout un travail. On dit l'expression travail de moine, mais là, on pourrait dire que c'est un travail d'artiste parce que rencontrer tous ces gens-là, c'est vraiment, j'imagine, des semaines de travail. Oui. Alors, je regarde là, malheureusement, c'est déjà tout le temps qui nous reste. Alors, M. Boucher, merci de vos visites. Merci à vous de l'invitation. Longue vie encore dans le domaine artistique parce que vous le méritez bien. Bien, merci à vous.